Ils emménagèrent un lundi. Je les entendis avant de les voir. Des pas, au-dessus de moi, lourds, réguliers, d'un bout à l'autre de l'appartement, toute la journée. Je pensais au carton, au rangement. Normal. Le soir, les pas continuèrent. Toute la nuit, sans s'arrêter. Le même trajet, d'un bout à l'autre. Aller, retour, aller, retour. Je comptais 12 pas dans un sens, 10 dans l'autre. Toujours pareil. Toujours le même rythme. Je dormis mal. Le lendemain, je montais, frappais à la porte. Attendis. Rien. Je frappais de nouveau. Silence. Pas de pas. Pas de voix. Rien. Je redescendis. 10 minutes plus tard, les pas reprirent. Exactement là où ils s'étaient arrêtés. Je parlais à la gardienne. Elle me dit que le nouvel occupant était un homme, qu'il était arrivé seul, qu'elle ne l'avait pas encore croisé, qu'il avait payé en avance. 3 mois. Les nuits suivantes, toujours les mêmes pas, toujours le même trajet. Je commençais à les attendre, à guetter le moment où il reprendrait. Il reprenait toujours, à 22 heures précises. S'arrêtait à 4 heures du matin. Une nuit, je notais autre chose. Entre les pas, un son, très bas, presque inaudible. Une voix qui parlait continuellement, sans pause, sans élever le ton. Une seule voix, monocorde. Je pris l'escabeau, collai l'oreille au plafond. La voix récitait quelque chose, des mots que je ne comprenais pas, une langue que je ne reconnaissais pas. Toujours la même phrase, encore et encore. Je redescendis. 1 mois passa. Je ne dormais plus normalement. Je fonctionnais par fragments. Des heures volées ici et là. Je maigrissais. Mes collègues me demandaient si j'allais bien. Je décidai d'en avoir le cœur net. Un soir, 22 heures. Les pas venaient de reprendre. Je montais, frappais. Pas de réponse. Je frappais plus fort. La porte s'entr'ouvrit sous mes coups. Elle n'était pas fermée à clé. J'entrai. L'appartement était vide. Complètement vide. Pas un meuble, pas un carton, pas une affaire personnelle. Le sol nu, les murs nus. Une ampoule unique au plafond. Allumée. Personne. Je restai immobile au milieu de la pièce vide. Derrière moi, la porte se ferma. Doucement, sans bruit, comme poussé par une main invisible. Je me retournai, la fixai. Le silence était total. Puis je fis un pas vers la porte, et je l'entendis. Mon pas, résonnant dans la pièce vide, lourd, familier. Exactement comme ceux qui m'avaient tenu éveillé pendant 1 mois. Je m'arrêtai net. En bas, dans mon appartement, un bruit sourd, un choc. Comme quelqu'un qui sursaute, se réveille brutalement. Je regardais le sol sous mes pieds. Je fis un second pas. Le bruit en bas reprit. Plus fort, précipité. Comme quelqu'un qui se lève, qui cherche la lumière. Je compris alors. En bas, dans mon appartement, quelqu'un m'entendait. C'était moi. L'algorithme a besoin de votre validation pour continuer son analyse. Abonnez-vous pour ne pas perdre le signal des prochaines archives. Laissez un commentaire. Votre expérience nourrit le système. Restez connecté, si vous le pouvez toujours. L'appartement du dessous était inoccupé depuis 1 an. C'est ce que la gardienne m'avait dit quand j'avais emménagé. Succession compliquée. Problème juridique. Personne n'y entrait. Personne n'en sortait. La porte restait fermée. Je n'y pensais pas davantage. Pendant 3 mois, tout fut normal. Puis un soir, j'entendis la musique. Faible, lointaine, venant du sol. Une mélodie ancienne, comme sortie d'un autre temps. Je me dis que ça venait d'ailleurs, d'un autre étage, d'un voisin lointain. Le lendemain soir, la même mélodie, à la même heure. Le surlendemain, pareil. Je commençais à me baisser,
à coller l'oreille au parquet. La musique venait clairement du dessous, de l'appartement vide. Je prévins la gardienne. Elle monta, écouta, fronça les sourcils, dit qu'elle vérifierait, redescendit. Revint 1 heure plus tard, me dit que l'appartement du dessous était vide, propre, aucune source sonore, aucun appareil électrique branché. Elle avait tout vérifié. La musique continua les soirs suivants. Je commençais à l'attendre, à la reconnaître. C'était toujours la même mélodie, mais certains soirs, elle variait légèrement, comme si quelqu'un l'interprétait différemment, comme si quelqu'un jouait. Un soir, j'entendis autre chose, entre les notes. Un souffle, long, régulier, comme une respiration. Je restais à genoux sur le parquet, l'oreille collée au bois. Longtemps. Le souffle s'arrêta. Quelque chose frappa le plafond du dessous. Une seule fois, fort, juste sous moi, juste là où j'avais l'oreille. Je me redressai d'un bond. Le silence revint, complet. Je ne redescendis plus l'oreille au sol. Mais certaines nuits, en dormant, je sentais quelque chose, une vibration, légère, venant du matelas, du sommier, du parquet en dessous, comme quelqu'un qui marcherait très lentement, juste en dessous de mon lit, qui s'arrêterait, exactement sous moi, et attendrait. Une semaine passa. Je ne dormais plus. Je restais plusieurs nuits assis dans mon fauteuil, loin du parquet, loin du sol. Puis une nuit, je remarquai quelque chose, une lumière, infime, venant du bas, entre 2 lames du parquet, une lame légèrement disjointe, dans le coin de la chambre, près de la fenêtre. Je m'approchai lentement, m'accroupis, me penchai, un filet de lumière jaune, pâle, venant du dessous. Je collai l'œil à l'interstice et quelque chose me regarda, un œil, de l'autre côté, immobile, grand ouvert. Ça commença par des grattements, légers, intermittents, venant du mur de droite. Celui qui séparait mon appartement de celui du voisin. Un homme seul, la cinquantaine. Je l'avais croisé 2 ou 3 fois dans l'escalier. Toujours poli, toujours discret. Il s'appelait Bernard. Les grattements duraient quelques secondes, s'arrêtaient, reprenaient, comme un animal dans les cloisons. Je pensais à une souris, appelai la gardienne. Elle fit intervenir une société de dératisation. Ils ne trouvèrent rien. Les grattements continuèrent. Je frappai chez Bernard. Il ouvrit, me sourit, dit qu'il n'entendait rien, qu'il n'avait rien remarqué. Il avait l'air sincère. Je m'excusai. Repartis. En retournant chez moi, j'entendis les grattements reprendre, immédiatement, comme s'ils avaient attendu que je rentre. Je collai la main au mur, sentis une légère vibration sous ma paume, régulière, rythmée, pas aléatoire, pas un animal, délibéré. Je commençais à observer le mur, chaque jour. Je cherchais une fissure, une anomalie, rien, mur blanc, lisse, froid. Puis un soir, je remarquai quelque chose, une légère décoloration. Dans le coin en bas à droite, une tache, ovale, légèrement plus sombre que le reste. Je l'avais toujours attribuée à l'humidité. Je m'accroupis, l'examinai de près. Ce n'était pas de l'humidité, c'était une usure. Le crépi légèrement aminci, comme si quelque chose, de l'autre côté, avait frotté continuellement au même endroit, depuis longtemps. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restais assis dans mon lit, à regarder le mur dans l'obscurité. Les grattements reprirent à minuit, plus proches, plus forts, plus concentrés, toujours au même endroit, le coin en bas à droite. Puis, ils s'arrêtèrent. Un silence, puis 3 coups, frappés de l'autre côté, lentement, délibérément. Je ne répondis pas.
3 autres coups, plus fort. Puis une voix, étouffée, qui venait du mur. Trop proche. Beaucoup trop proche. Comme si une bouche était collée directement contre le crépi. La voix dit mon nom. Pas mon prénom. Mon nom complet. Prénom, nom de famille, que Bernard ne connaissait pas, que personne dans cet immeuble ne connaissait. Je me levai, allumai tout, pris mon téléphone, appelai le numéro de Bernard. Il décrocha à la 3e sonnerie. Sa voix endormie. Il me dit qu'il dormait depuis 22 heures, qu'il n'avait rien entendu, qu'il n'avait frappé nulle part. Je raccrochais, regardais le mur, la tache ovale dans le coin. Elle avait légèrement changé de forme. Elle s'était allongée vers le haut. 2 extensions fines, symétriques, comme 2 mains, qui appuyaient de l'autre côté.